Dans 24 jours, tu passes les UE de droit du DCG. Et le droit, c'est la base de tout. Et peut-être qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas prêt. Eh bien, tu sais quoi, c'est pas ta faute. En fait, personne t'a jamais expliqué comment vraiment réviser pour cet examen. Pas besoin de stresser, pas besoin de paniquer, pas besoin de passer 12 heures par jour à relire tes cours en boucle comme un zombie. La vérité, c'est que relire, surligner, recopier, ça te donne l'illusion de bosser, mais en vrai, tu n'imprimes rien. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça va être prouvé par les chercheurs. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux utiliser ces 24 jours intelligemment, comment tu peux réviser comme un pro et surtout, comment tu peux arriver à l'examen serein, prêt à tout exploser. Je ne te parle pas depuis une tour d'ivoire. Moi aussi, j'ai fait toutes ces erreurs au début. Surligner tout le cours, le relire 100 fois, le réécrire, etc. Résultat, c'est pas efficace et j'en sais quelque chose. Mais quand j'ai changé de méthode, quand j'ai compris comment m'auto-tester, comment choisir les bons chapitres, quand j'ai arrêté de bosser au hasard, tout a changé. Et crois-moi, si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Tu n'es pas en retard, tu as 24 jours et c'est suffisant pour réussir si tu sais quoi faire. Tu n'es pas seul, cette vidéo est ta feuille de route. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être stratégique. Alors respire profondément, prends un stylo et sois attentif, ton plan de réussite commence maintenant. La première partie de cette vidéo, c'est comment comprendre le terrain. Parce que, avant de te filer la méthode, il faut qu'on parle de la vraie raison pour laquelle les UE de droit, elles explosent autant d'étudiants. Premièrement, le programme. C'est pas un programme, c'est un marathon juridique. Tu as du droit privé, du droit public, les sources du droit des contrats, de la responsabilité civile. Et là, je te parle juste de l'UE1. Tu as l'impression qu'il faut être un avocat pour juste passer l'épreuve. Et ça, c'est le premier piège. Croire qu'il faut tout apprendre. Parce que résultat, tu passes tes journées à tout survoler sans rien maîtriser vraiment. Le deuxième piège, c'est la fausse révision. Relire, recopier, surligner. Ça, tu sais bien que c'est du faux travail. Une étude montre que la relecture passive, c'est 2 fois moins efficace que de s'auto-tester. Relire ton cours, c'est comme lire la notice d'un four. Ça ne te donne pas les skills pour devenir un chef étoilé. Et en parlant d'échecs, plus de 63% des étudiants DCG plantent leurs UE de droit chaque année. Et c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce qu'ils révisent mal. Si tu veux pas faire partie de cette statistique, tu dois apprendre à jouer le vrai jeu. Le correcteur, il veut pas voir un roman, il veut 3 choses simples. Clarté juridique, méthode et précision. Par exemple, si la question te demande qu'est-ce que la jurisprudence et que toi tu pars dans un laïus sur la séparation des pouvoirs, tu es totalement hors sujet. Quand tu structures ta réponse en mode définir, qualifier, appliquer, tu gagnes des points mécaniquement même si ton fond est plutôt moyen. Donc tu peux être moyen en droit, mais si tu es excellent en structuration, tu vas gagner des points. À 24 jours de l'épreuve, ton but, c'est pas de tout apprendre. Ton but, c'est de ramasser un maximum de points en un minimum de temps. Le principe de Pareto, il dit 20% de ce que tu apprends, c'est 80% de ton score final. Donc tu vas arrêter direct de perdre ton temps sur des chapitres obscurs. Tu vas te concentrer sur ce qui tombe tout le temps. Par exemple, sur l'UE1.
Les sujets où tu dois être blindé, ça va être le contrat, la responsabilité civile, les sociétés, les droits des biens. Et si tu maîtrises juste ces 4 piliers, tu es déjà capable de sortir une copie solide. La partie 2, c'est de construire ton plan de révision. Maintenant que tu sais pourquoi les UE de droit, c'est un champ de mine, on va passer à l'étape la plus importante. C'est construire ton plan d'attaque. À 24 jours de l'épreuve, tu as besoin d'une chose, un planning clair, pas dans la tête, sur un papier ou sur ton téléphone, mais noir sur blanc. Ton objectif, c'est de découper les 4 prochaines semaines comme ça. Semaine 1, révision rapide du programme prioritaire. Semaine 2, approfondissement plus test actif, on en reviendra plus tard. Semaine 3, révision ciblée sur tes faiblesses. Et semaine 4, entraînement en mode examen plus des fiches express. Chaque journée doit être ultra ciblée. Pas 10 heures de travail, mais 2 à 4 heures intenses avec des objectifs précis. Par exemple, ce matin, tu dois connaître sur le bout des doigts les sources du droit plus faire 20 questions de cours. Et c'est tout. Rappelle-toi, mieux vaut connaître 50% du programme que de survoler 100% pour rien. Donc maintenant, on va parler de la méthode qui fait toute la différence. Tu n'es pas là pour relire ton cours comme un zombie. Tu es là pour devenir actif. Voici les techniques de révision active que tu dois utiliser dès aujourd'hui. Des quiz, des fiches questions-réponses, des mini-oraux à voix haute et des exercices flash d'écriture. T'as bossé la hiérarchie des normes? Eh bien, teste-toi sans regarder ton cours. Et si tu bégayes, c'est que tu dois retravailler. Si tu veux être prêt le jour J, faut que ton cerveau muscle la restitution, pas la relecture molle. Et pour pas exploser en plein vol, on va bosser mal. Tu as 2 armes secrètes, le Pomodoro et les répétitions espacées. Le Pomodoro, c'est 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause. C'est simple, mais c'est super efficace. Les répétitions espacées, c'est que tu révises une notion aujourd'hui, puis tu la révises dans 2 jours, puis 5 jours, puis 10 jours. Résultat, tu retiens mieux avec moins d'efforts. La troisième partie, c'est les techniques de maîtrise express. Bon, donc, tu as ton plan, tu as ta méthode, maintenant il faut frapper fort sur la mémorisation. Parce que devine quoi, tu peux avoir le meilleur planning du monde. Si tu retiens rien, ça ne sert à rien. Mémoriser rapidement, ce n'est pas une question de génie, c'est une question de technique. Le premier outil, c'est un cours clair et compréhensible, mais pas n'importe comment, avec tout le jargon technique, mais aussi une explication simple et vulgarisée et beaucoup d'exemples concrets. Tu dois pouvoir comprendre ton cours à la première lecture. Comment tu fais pour rentrer tout ça dans ton cerveau sans souffrir? Eh bien, il y a 3 techniques prouvées qui sont les répétitions espacées, on en a parlé tout à l'heure, l'association d'idées et les mind maps. Exemple, pour les sources du droit, tu fais une mini-arborescence visuelle. Le cerveau humain, il adore les images, pas les listes. Alors, utilise cette arme. Un truc essentiel que personne ne te dit, c'est que le droit, c'est pas de la mémoire. Le droit, c'est de la compréhension. Fais des mini-cas pratiques. Compare les notions entre elles. Pose-toi des questions d'examen. Un jour par semaine, fais-toi une simulation chronométrée comme à l'examen. La partie 4, elle est sur le mental et la motivation. À 24 jours de ton examen, la vraie bataille, c'est pas dans les livres, c'est dans ta tête. Même avec un super plan, même avec les meilleurs cours, si ton mental lâche, tu lâches tout. Alors d'abord, parlons stress. Le stress, c'est normal. Le laisser te paralyser, ça c'est évitable.
3 techniques simples pour calmer le stress, la respiration carrée, l'ancrage positif et la routine fixe. Chaque matin, tu respires 1 minute et tu visualises ta réussite et après, tu attaques. Le stress, tu ne le combats pas, tu le domptes. Quand la panique monte, la mauvaise réaction, c'est de fuir. La bonne réaction, c'est une action immédiate. Dès que tu stresses, tu fais une micro-action. Un quiz, une vidéo de cours, une définition. T'as pas envie de bosser aujourd'hui? Eh ben fais quand même au moins 10 minutes de questions-réponses. Un jour de pause, ça va pas tuer toutes tes révisions, mais abandonner pendant 7 jours, oui. Garde en tête qu'un échec ponctuel n'est pas ton identité, c'est juste un virage sur ta route. Et ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui ne tombent jamais, c'est ceux qui se relèvent encore et encore. La 5e et dernière partie concerne la dernière semaine avant l'examen. 7 jours avant l'examen, c'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de tout recommencer, c'est le moment de consolider. La dernière semaine, ta mission, c'est réactiver l'information, pas réapprendre depuis zéro. Donc ton plan, ça va être à J-7 jusqu'à J-4, tu revois les notions clés. J-3, simulation d'examen. J-2, correction et questions de cours. J-1, relâche et préparation mentale. Et le jour J, tu te lèves à heure fixe, tu prends un petit déjeuner léger et tu prends ton matériel qui devra déjà être prêt. Pour l'examen, lis les questions lentement. Commence par celle où tu es sûr et gère ton temps avec intelligence. Et surtout, relis toujours ta copie. Une faute bête va te coûter cher. Et après l'épreuve, lâche prise. Pas d'autoflagellation, pas de comparaison. Ton job après l'épreuve, c'est de récupérer pour l'épreuve suivante. N'oublie jamais qu'un examen ne définit pas ta valeur, il mesure juste ce que tu sais restituer à un instant T. Si tu as suivi ce plan, si tu as bossé activement, alors peu importe le sujet, tu auras donné le meilleur de toi-même et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors, bonne chance pour ton examen et je te souhaite sincèrement de décrocher ton diplôme.